Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage aux 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, et c'est la carte de la tour. Alors ne prenez pas peur, c'est vrai qu'à première vue, c'est une carte qui peut paraître un petit peu effrayante, mais en fait pas du tout, c'est une carte quand même qui n'est pas négative, puisqu'elle va nous parler en fait d'un changement de situation. Donc c'est une situation qui change de forme, qui évolue ou qui se transforme. Il y a l'idée pour certains de déconstruire des choses qui n'ont plus forcément lieu d'être. Pour reconstruire ensuite de nouvelles choses. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va s'arrêter, donc il y a une situation qui s'arrête et ensuite il y a quelque chose d'autre qui va prendre place, hein. Avec cette carte, pour certains, il y a aussi l'idée d'une prise de conscience soudaine, voire brutale. Pour certains, ça peut aussi nous parler d'un genre de flash ou de révélation, donc vous allez prendre conscience soudainement de quelque chose. Ça peut nous parler de surprises, bonnes ou mauvaises, hein, tout à fait. La carte de la tour exprime tout à fait ce genre de choses. Ça peut nous parler donc de quelques rares cas de coups de foudre, carrément, puisqu'on voit la foudre en fait sur cette carte. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui va aussi peut-être vous frapper comme la foudre, comme si vous alliez avoir un éclair en fait de lucidité vis-à-vis d'une situation ce mois-ci. La carte de la tour peut aussi exprimer l'idée que il y a des choses que vous gardez en vous et ces choses sont un petit peu trop contenues, elles doivent être exprimées et elles doivent sortir. Voilà, et c'est vrai que des fois, la manière dont ça sort n'est pas forcément la meilleure, mais bon, tant pis, hein. La carte de la tour, ça peut aussi nous parler d'une situation qui tend à se développer, qui tend à prendre de l'importance, à devenir peut-être un peu plus sérieuse, notamment quand on a la carte du pape dans le même tirage. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose, voilà, qui devient plus stable, plus sérieux, etc., etc. C'est aussi une carte dans laquelle il y a une notion de hauteur et pour certains, ça peut également évoquer un peu l'idée que deux personnes ne sont pas au même niveau. Il y a l'idée que deux personnes ne sont pas sur le même pied d'égalité vis-à-vis d'une situation, notamment quand on a juste à côté la carte de la Lune. Il y a l'idée un petit peu d'un déséquilibre entre deux personnes ou vis-à-vis de deux situations. On n'arrive pas forcément à y trouver son compte. Et il y a l'idée, voilà, qu'il y en a une qui est... Alors, chacun adaptera en fonction de sa situation, mais il y a deux personnes qui ne sont pas au même niveau. Donc ça peut être peut-être deux personnes qui n'ont pas la même rémunération, deux personnes qui n'ont pas les mêmes projets dans la vie, etc., etc. Mais voilà, il y a l'idée qu'il y a deux personnes qui ne sont pas sur le même niveau d'égalité, et du coup, il y a lieu un petit peu de rééquilibrer la situation voire d'y mettre un terme si cela ne convient plus, hein. Dans quelques cas, avec la carte de la tour, ça peut nous parler aussi de tomber de haut vis-à-vis d'une situation. Donc peut-être que par exemple vous allez découvrir quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on a un peu l'idée d'échouer, on se sent impuissant face à une situation. Ça peut nous parler un petit peu d'un sentiment d'échec ou d'un obstacle qui est difficile à franchir. Difficile ne veut pas dire impossible, hein, donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément abandonner avant même d'avoir essayé. Ça peut nous parler aussi de colère ou d'une situation dans laquelle le ton va monter, puisque c'est vrai que souvent la carte de la tour, c'est une carte qui, comme je l'ai dit, ça sort, mais ça sort pas forcément de la meilleure des façons. Donc parfois, ouais, surtout quand on a la carte de la lune à côté, ça parle de colère ou d'une situation dans laquelle il y a des embrouilles, des disputes, le ton monte, etc., etc. Pour autant, ce sera quelque chose qui va pas durer, hein. C'est pas quelque chose qui va durer très longtemps, puisque juste après, on a la carte de la lune qui, elle, va nous parler quand même un petit peu de maîtriser ses émotions, hein. La lune, c'est une carte qui va nous parler aussi de peur. Ça nous parle d'angoisse, ça nous parle aussi un peu de stress. Alors des fois, le stress, il est réel ou alors il est juste, on va dire, fantasmé. Donc vous vous stressez peut-être des fois pour rien. Pas tous, hein, bien sûr, mais c'est vrai que des fois, la carte de la lune dans ses mauvais aspects, c'est un peu l'idée des fantasmes. On se fait un peu des films pour rien, ça tourne en rond, on cogite et tout. On perd beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au final, hein. La carte de la lune, ça peut aussi évoquer l'idée de tirer une situation au clair, comme si on devait découvrir quelque chose, on devait éclaircir quelque chose. Ça peut nous parler aussi de faire preuve de discernement et d'intuition.
La carte de la Lune peut aussi nous parler d'une période très émotionnelle avec des émotions un peu difficiles parfois à dompter. Il y a l'idée qu'on est un petit peu pour certains à fleur de peau, hein, donc avec cette carte on va vous demander quand même de vous contrôler, de vous maîtriser davantage. Pour certains, la carte de la Lune peut nous parler aussi d'une sensation de vide, d'absence, etc., etc. Ça peut nous parler aussi de l'éloignement, d'un éloignement en fait. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans la carte de la tour, ou ce qu'on appelle la carte de la maison Dieu, on a un bâtiment. Donc c'est vrai que cette carte, souvent, elle fait référence soit à votre maison, soit à une entreprise, donc celle dans laquelle vous travaillez, soit à un bâtiment public, par exemple une école, un hôpital. Une mairie, quelque chose comme ça. Et effectivement, si vous regardez sur la carte de la Lune, il y a deux bâtiments. Donc il y a quand même l'idée un petit peu d'une distance entre les deux. Donc ici, on pourrait tout à fait parler de déménager, de changer de maison, quelque chose comme ça. Et du coup, pour certains, l'adaptation, elle est un peu difficile en fait, hein. Ça peut être par exemple votre enfant qui quitte la maison et du coup, vous avez du mal un petit peu à supporter la solitude ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée, hein, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est des cartes, c'est les deux seules cartes en fait où il y a des bâtiments. Donc effectivement, quand on a les deux dans le même tirage, c'est pas pour rien quoi. Pour certains, donc, vous pourriez aussi être amené à quitter votre domicile d'une manière temporaire ou définitive. Ça peut être une mutation, ça peut être partir en vacances, des choses un peu dans ce genre-là. Peut-être que vous envisagez aussi de changer de travail. Ça peut nous parler aussi d'avoir affaire à tout ce qui va être de l'ordre des bâtiments publics ou devoir faire des paperasses administratives, etc. Puisqu'avec la carte du pape, c'est vrai que ça encourage un petit peu ce genre de choses. La carte de la Lune peut aussi nous parler de la peur qu'on ressent face à une situation qui est nouvelle ou qui est inconnue, avec l'idée que pour certains, des fois vous doutez peut-être d'avoir pris la bonne décision, ou alors vous doutez d'être à la hauteur de la situation. C'est comme si vous avanciez un petit peu dans le noir, hein. Vous avancez en terre inconnue, vous savez pas trop quoi faire, mais pour autant on va vous demander d'essayer de vous adapter tant bien que mal, et de ne pas céder aux doutes, de ne pas céder aux peurs et notamment aux peurs que peuvent avoir des gens voilà, qui n'ont pas confiance en eux. Il y a un peu l'idée que pour certains, il faut pas se dire j'y arriverai pas, je suis pas capable, il y a que les autres qui sont capables, moi je suis trop nul. Non, c'est pas ça du tout. En fait, il y a l'idée que même si le terrain est un peu sombre, on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, pour autant, il faut garder confiance en soi et il faut avancer, hein. La carte de la Lune, ça peut nous parler aussi des rêves, ça peut nous parler des idées qu'on ressasse en boucle dans notre tête, voire même dans les mauvais aspects, ça nous parle un peu de nos croyances limitantes, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vaincre une problématique ou une situation. Et il y a l'idée de se donner un petit peu plus de contenance, un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de structure qu'on va retrouver avec la carte du pape juste à côté. Donc il y a l'idée un petit peu de se dire je suis tout aussi capable que les autres, il n'y a pas de raison. Il faut juste, entre guillemets, se donner un petit coup de pied aux fesses, quoi. Voilà. Ensuite, la carte de la Lune, c'est une carte qui est très très liée avec tout ce qui est de l'ordre du côté maternel ou féminin. Donc pour certains, voilà, effectivement, vous avez un côté féminin qui est, alors soit qui est trop présent, dans lequel on va vous demander un petit peu de rééquilibrer votre côté masculin et votre côté féminin. Pourquoi? Parce que la carte du pape et la carte de la tour, c'est quand même deux cartes qui font symbole un petit peu de masculinité, voire même de virilité pour la carte de la tour. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, c'est une carte qui nous parle quand même de masculinité. Donc pour certains, on ne sombre pas dans les excès sentimentaux, voilà, les jérémiades, et j'y arriverai pas, et je suis pas capable. Voilà, c'est l'idée quand même de se donner une certaine contenance, et on se montre fort, on reprend un peu le contrôle, et du coup, voilà, on met un peu les émotions de côté, on s'endurcit et on avance. Voilà, donc on va passer à la troisième carte qui est la carte du pape. C'est une carte qui va nous parler d'ascension, de progression, d'élévation vis-à-vis d'une situation. Donc pour certains, les efforts mis en place portent leurs fruits en fin de mois. Pour certains, on va parler aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Le pape évoque aussi la fiabilité d'une personne, donc c'est une personne fiable sur laquelle vous pouvez compter, une personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous appuie, qui vous apporte une forme de solution à un problème. Ça peut parler aussi d'une personne qui est professionnelle, donc c'est une personne que vous allez consulter, par exemple un médecin, un avocat, etc. Une personne dont le métier est de vous aider vis-à-vis d'un problème en particulier, donc médecin, avocat, garagiste, je sais pas moi, n'importe quelle profession qui peut apporter
son aide hein, vis-à-vis d'une situation. Et plus particulièrement, vu la configuration du tirage, ça peut concerner le domaine immobilier ou alors le domaine administratif, hein. Tout ce qui est de l'ordre des bâtiments publics, hôpital, école, etc., etc. Parfois, avec cette carte, ça peut nous parler aussi de coach, des gens voilà, dont le métier en fait est de vous aider à aller mieux, de vous guérir, etc., etc. Coach, médecin, des choses comme ça, hein. Le pape, ça peut représenter aussi l'idée de s'engager dans une voie bien précise, donc on reprend les rênes de sa vie en main, on se dit voilà, je suis capable, j'avance dans telle direction, je ne fais plus marche arrière. Donc il y a vraiment l'idée voilà, de s'engager sérieusement. Ça peut aussi être s'engager dans une relation, hein. Voilà, mais on s'engage dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Et le pape peut représenter également la confiance en soi, l'assurance, le fait de reprendre confiance en soi, d'acquérir une certaine stature, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Le pape, c'est pas quelqu'un à qui on manque de respect, hein, c'est quelqu'un qui en impose, mais naturellement, il n'a pas besoin forcément d'élever la voix. Donc il y a l'idée un petit peu, voilà, qu'on acquiert une certaine structure, il y a une forme de rigidité un petit peu à acquérir, comme si pour certains vous étiez peut-être pas assez, je sais pas comment dire ça, un peu trop mou, vous voyez, vous laissez trop les choses se faire, vous laissez les autres vous faire du mal, etc. Alors qu'en fait, il suffit juste d'avoir une certaine stature, une certaine confiance en soi, une assurance naturelle pour que tout s'arrête, hein. Dans certains mauvais aspects, le pape peut parler d'une personne un peu tyrannique ou d'une personne qui du moins va peser sur vous d'une façon ou d'une autre, voire d'une personne à l'extrême totalement soumise, hein, qui endure sans broncher les événements. Donc effectivement, ici, il faut remettre de l'équilibre dans tout ça. Et la carte du pape peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation de laquelle on dépend. Il y a l'idée un petit peu d'une emprise, on est sous emprise, on dépend de cette situation, comme si on ne pouvait pas forcément faire ce qu'on voulait, hein. Et donc même dans ces mauvais aspects, parfois le pape est assimilé un petit peu à un gourou. Donc il y a l'idée un petit peu de se libérer de ce style de personne si jamais vous y êtes confronté. Ne prenez pas tout pour argent comptant, n'écoutez pas toutes les belles promesses qu'on peut vous faire. Essayez de garder un certain sens du discernement, comme va vous l'indiquer la Lune. Ne croyez pas forcément à tout ce qui est trop beau pour être vrai, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.